Bonjour et bienvenue dans le studio de Yucascopy à Genève. Est-ce que c'est un bon moment pour investir au Brésil? Nous allons le demander à Mark Lucy, le directeur exécutif de Dina Finance Group. Bienvenue dans le studio, Mark Lucy. Merci de votre invitation. Le marché boursier du Brésil vient de survivre des montagnes russes. Il a tiré profit du bas niveau actuel du taux de change du réal. Donc aujourd'hui, est-ce un bon moment pour investir dans le marché boursier au Brésil? C'est vrai. Évidemment, le réal aide, d'une part, les exportateurs brésiliens, et d'autre part, pour nous, en Suisse, les prix des actions sont nettement moins chers qu'avant, parce que le réal s'est déprécié d'environ 40% ou même plus. C'est un facteur qui est bien intéressant. Et jetons un coup d'œil aux facteurs macroéconomiques. Si vous regardez le Brésil, les facteurs qui faisaient les gens avoir le sentiment haussier, qui ont convaincu les gens à acheter des actions au Brésil en 2010, restent en général les mêmes. Quels sont ces facteurs? Celui premier est qu'il y avait beaucoup de jeunes avec une bonne formation, avec une formation de plus en plus meilleure. Et cela n'a pas changé, c'est la même situation. Quand je voyage au Brésil, je vois que l'éducation est meilleure qu'il y a quelques années. Voilà un point. Le deuxième point est la démocratie. Le Brésil a une démocratie stable et forte. Elle est inefficace, c'est vrai. Si nous analysons l'efficacité, elle ne fonctionne pas correctement. Mais elle a une forte institution. On ne peut pas détruire la démocratie. Si on compare le Brésil avec d'autres marchés émergents, ce point est très fort et les situations restent la même qu'en 2010. La grande différence est que les prix des produits de base ont fortement chuté. Et cela n'a pas aidé le Brésil. Si vous regardez le Brésil, en général, ce n'est pas une crise. Il s'agit du rajustement. Il y avait beaucoup d'argent étranger qui est venu au Brésil après la crise bancaire. Et cela a rendu les situations trop faciles pour les Brésiliens. Tout a augmenté. Les prix ont augmenté, les salaires ont également augmenté, mais la productivité n'a pas pu suivre cette tendance. Et par conséquent, maintenant, ce n'est qu'un rajustement. La productivité doit également progresser un peu, mais maintenant, nous assistons au rajustement de l'économie et de la croissance par rapport à la productivité que nous avons. Il est intéressant que la valeur des actions brésiliennes est à un niveau faible. Est-ce un bon moment pour investir? Évidemment, vous devriez avoir une vision à long terme. Ce n'est pas une possibilité pour l'investisseur à court terme. En ce qui concerne le Brésil, vous devez penser à long terme. Le Brésil fait 2 pas en avant et un pas en arrière. Nous devons en être conscients. Il faut donc penser à long terme. Et c'est intéressant. Il est difficile d'évaluer le bon moment. Nous allons peut-être dire que ce serait un bon moment de commencer à investir dans le marché boursier du Brésil dans la première moitié de l'année 2016. En ce qui concerne les marchés des actions, quels secteurs sont sous-évalués pour le moment et quels secteurs pourriez-vous recommander? En ce qui concerne les actions, je recommanderais sans doute les banques. Les banques ont toujours une croissance à 2 chiffres. Ils sont très stables. Ils ont une bonne base de capital. Une des 2 raisons est que la haute direction, si quelque chose va mal, si les banques perdent de l'argent ou si elles ont des problèmes, doit payer pour cela avec son propre argent. Donc, cela la rend assez conservatrice. Le deuxième point qui soutient vraiment les banques est qu'elles ont de bonnes marges entre le crédit offert aux clients, entreprises ou individus, et les taux d'intérêt qu'ils paient pour le refinancement. Donc, cela les rend intéressants pour les investissements. Je voudrais également mentionner le domaine des obligations. Par rapport à d'autres obligations pareilles, des autres marchés émergents, en regardant la cote, les risques et le rendement, les obligations brésiliennes par rapport aux autres sont très intéressantes pour y investir. Au sein du Dina Finance Group, vous aidez aussi les entreprises qui veulent investir dans le marché brésilien. Quand nous parlons de l'investissement direct au Brésil, sur quel secteur et industrie nous devons nous concentrer?
Je voudrais évidemment mentionner le secteur bancaire. Nous croyons beaucoup en ce domaine et nous pouvons aider de façon différente. Nous pouvons être tout simplement des conseillers ou nous pouvons le faire en partenariat. En plus, la qualité et les services du secteur bancaire ne sont pas excellents. Mais ils changent de plus en plus. Nous ne disposons pas d'allocation d'actifs, de l'ingénierie et des moyens sophistiqués. Cela n'existe pas. Les fidélisations de la clientèle, en ce sens, n'existent pas. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons penser à long terme. Comme je l'ai déjà dit, ce serait mieux d'acheter des actions du Brésil un peu plus tard. Mais si vous considérez cette activité, ce serait un bon moment de commencer maintenant. Parce qu'au Brésil, tout prend du temps. Vous devez construire des relations avec un bon partenaire. C'est vraiment essentiel d'avoir un bon partenaire au Brésil et cela prend du temps. Et ce n'est pas correct de commencer comme en 2010, quand tout était chaud, tout augmentait, parce que jusqu'à ce que cela commence à fonctionner, vous êtes de nouveau dans une récession. Donc, pour les banques suisses, avec leur qualité qui met l'accent sur le secteur bancaire privé, c'est un marché très intéressant. Et cela pourrait être un bon moment maintenant pour commencer à investir. Merci Mark Lucy de votre participation et d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour voir les dernières mises à jour et des interviews exclusives. Bonne journée. Au revoir.